Cric. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a longtemps, tellement longtemps, qu'en ce temps-là, le monde n'existait pas. Je considère que le conte est un art populaire et un art qui s'adresse à tout public, et donc pas exclusivement aux enfants. Donc, quand on parle de choses drôles, faut que ce soit drôle. Quand on parle de choses dures, faut que ce soit dur. Quand on parle de choses philosophiques, faut que ce soit philosophique. Voilà, j'essaie de donner l'émotion qui correspond à l'histoire. Le grand créateur, il est confronté à un problème, c'est qu'à force de créer des choses, eh bien la terre va être trop remplie. Alors il faudrait créer quelque chose qui ne prend pas de place. Alors il réfléchit, Ça, c'est un acte créateur suprême. Il vient de créer le concept. Ils se réunissent tous, ils font une véritable manifestation, ils grimpent en haut de la montagne noire pour se rendre en haut du jardin suspendu dans les airs où se trouve le grand créateur, et sur leur banderole est écrit « On veut des bébés, on veut des bébés » avec moi. On veut des bébés. Maman, je vais partir travailler toute la journée. Tu peux me donner un goûter? Et hop, voici la maman qui attache sur son ventre un sac en cuir. Et oui, le sac badane ne date pas d'aujourd'hui. Avec un petit rabat très pratique. Et surtout à l'intérieur, une épaisse miche de pain et une grosse boule de fromage. Il referme le rabat. Il prend sa petite hachette, il marche tranquillement, gaiement, s'enfonce profondément dans la forêt, il trouve un petit arbuste, c'est très bien. Il approche la hache du tronc, il entend une voix métallique. Si tu coupes mon bois, je te tue. Si tu coupes mon bois, je te dévore tout cru. Bon, depuis quelque temps, je raconte de plus en plus en musique, et puis là, je me dis, allez hop, j'y vais, je franchis le pas. Donc je fais des choses minimalistes, mais que je suis en capacité de faire. Donc c'est pas très compliqué, c'est pas de la grande musique, mais par contre, c'est ce qui me correspond à moi. Et c'est la manière dont je vois l'histoire. Soit j'ai des images visuelles et je les joue, ou je fabrique, ou soit c'est des images plutôt sonores, quoi. Et là, c'est plutôt sonore. Il lui attache les mains dans le dos. Il la traîne par les cheveux. Il l'entraîne jusqu'en haut de la plus haute falaise. Il la regarde bien droit dans les yeux et sans un mot, il la jette au fond de l'océan. Elle tombe dans l'eau et elle coule au fond de l'océan. Elle ne peut pas se débattre, elle a les mains liées. Je vous propose de faire une expérience géante. Voyez-vous, je suis actuellement de cette taille, mais grâce au pouvoir de la vidéo, je peux rétrécir, grandir, rétrécir, grandir, rétrécir, grandir, rétrécir, grandir, rétrécir. Mais voyez-vous, je suis en chair et en os devant vous. Très vite, le troll rentre avec une énorme marmite d'eau et avant même qu'il ouvre sa bouche, Askeladd lui dit « Hé, toi, le troll, je te fais un pari. Tu n'es pas capable de manger plus que moi. » « Mais enfin, mon petit bonhomme, qu'est-ce que tu fais là ?» C'est très simple. Pour manger jusqu'à plus faim, je me fais un trou dans le ventre. Un trou dans le ventre, ça fait pas mal. Bon, pour les petites natures, oui, mais pour un
un homme fort comme toi, tu devrais t'en sortir. Si tu veux gagner le pari, tu devrais te faire un gros trou dans le ventre. À ce moment-là, tu comprends le troll prend sa hache métallique. À 6 heures du matin, la vache arrive. Elle a faim. Elle s'approche du gros tas de foin et elle avale tout. Grain de l'huile se retrouve dans un endroit malodorant, un endroit plus ragoûtant, l'estomac de... c'est dangereux, l'estomac de la vache. Le conte aujourd'hui est un art vivant qui continue de progresser avec les outils d'aujourd'hui. Il y a de la vidéo, il y a de la musique autre, et ça m'est déjà arrivé de faire de l'origami sur scène pour des petits, ça m'est déjà arrivé de faire du mime tout en comptant, enfin voilà, d'explorer. Et des fois, il y a juste le tabouret et la parole.